Bonjour les filles! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du périnée expire. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, mais qu'est-ce que c'est? Alors effectivement, j'en parle sur chacune des vidéos et elle vient, cette expression, de la méthode du docteur Bernadette de Gasquet. Le docteur Bernadette de Gasquet est une personne qui a écrit il y a plus de 40 ans maintenant le livre Les abdos, arrêtons le massacre, qui aujourd'hui inspire énormément le sport moderne et fait en sorte que l'on arrête tous les crunchs parce qu'effectivement nous travaillons nos abdos en raccourcissement et que ça nous dessert plutôt que de nous servir sur le long terme. Alors oui, les tablettes de chocolat, c'est beau, mais si c'est pour se retrouver avec les organes tout en bas et avec le dos comme ça à la fin de notre vie, effectivement, c'est pas forcément une bonne chose. Alors, le périnée expire, qu'est-ce que c'est? Ça va être quelque chose que l'on va inclure dans énormément de postures. On va être sur une respiration ventrale qui va nous permettre de masser les organes, de faire en sorte que vous ayez moins de troubles de digestion. Ça va nous permettre aussi de faire de la place aux organes au fur et à mesure grâce au travail du diaphragme et du périnée qui va faire en sorte que les organes auront beaucoup plus de place dans le ventre et du coup iront beaucoup moins vers le bas. Et ça va nous permettre de travailler des abdos en autograndissement qui fera en sorte que vous puissiez rester droit, être gainé et avoir des abdos profonds et en bonne santé. Alors pour ce faire, on commence par aller s'allonger sur le côté. Pourquoi sur le côté? Parce que si je m'allonge directement comme ça, très souvent je pousse. Vous voyez souvent une petite bosse là au niveau des abdos. Je pousse, ça indique que les organes vont vers l'avant et vont très souvent vers le bas. Donc j'évite ça. Je vais aller m'allonger complètement sur le côté. Je suis tout allongée. Je prends l'un de mes pieds, je le mets sur mon genou et je vais le poser à côté de mon genou. Souvent, les pieds sont à bonne distance quand on les pose au niveau des genoux. Je fais la même chose avec mon deuxième pied que je viens poser juste à côté du premier. Le bassin, c'est ce qui va être plus important. Alors, si vous avez quelqu'un avec vous, on peut vous mettre une serviette, un plaid sous le bassin. La personne se met ici entre vos jambes, debout, et va venir tirer le plaid de manière à ce que votre bassin bascule grâce au plaid qui est tiré. Là, vous allez vraiment comprendre ce qu'est la position de la contre-nutation. Si vous n'avez personne avec vous, ce n'est pas grave. Le but étant d'aller vraiment poser le bassin et toutes les vertèbres. Donc, soit je lève un peu les fesses, je prends mon bassin comme une bassine et je viens tout poser. Soit j'y arrive sans les mains et je viens tout poser en essayant d'aller mettre mes fesses à côté, juste à côté de mes talons. Au niveau de la tête, donc là la contre-nutation fait en sorte que la nutation c'est l'accouchement. La contre-nutation c'est du coup le contraire de l'accouchement. C'est la seule posture où on peut un petit peu, contre-accoucher, remettre le bassin en place. Lors de l'accouchement, le petit bassin se desserre et le grand bassin se resserre. Nous, ce qu'on veut, c'est faire l'inverse. On va resserrer le petit bassin, élargir le grand bassin, engager directement les transverses qui va engager directement les grands droits ici. Notre but, c'est d'allonger le devant pour qu'il soit aussi long que le derrière et que tout travaille ensemble en autograndissement. Alors, on a fait les pieds, le bassin et maintenant, nous allons faire la tête. Alors, pour la tête, pas besoin de soulever. Je viens juste attraper un petit peu mon cuir chevelu. Et je le prends tout doucement. Mon menton va forcément rentrer. Ça me permet de ne pas être en hyper courbure ici et de ne pas me faire mal à la nuque, de tout travailler en autograndissement. Vous êtes dans la bonne posture, alors on peut commencer. Le but est juste de respirer pour le moment. Prenez quelques respirations. Comme je vous l'ai dit,
nous allons essayer de respirer dans le ventre uniquement. Alors, c'est pas facile parce que souvent, quand on a un poste assis, toute la journée, on va venir respirer dans le thorax. Souvent, quand on est stressé, nous allons venir respirer dans le thorax. Et finalement, ça va être une habitude que l'on va prendre au fur et à mesure. Les bébés, si vous les regardez, les enfants, ils vont respirer dans le ventre. Les chiens, les chats vont respirer dans le ventre. Nous, c'est ce qu'on va essayer de récupérer, la respiration ventrale, pour faire tout ce dont on a parlé tout à l'heure, laisser plus de place aux organes, faire en sorte de pouvoir travailler le diaphragme, qui fait en sorte que l'on puisse aussi soulager le dos, faire en sorte que nous puissions travailler les abdos en autograndissement. Et à ça va s'ajouter le périnée. Alors, on respire, je peux mettre mes mains sur mon ventre et essayer de voir si c'est mon ventre qui bouge ou mon thorax. Je peux mettre une main sur mon thorax, je peux mettre une main sur mon ventre et essayer de comprendre comment je respire. Le but est qu'il n'y ait que la main au niveau du ventre qui bouge pour le moment. J'expire jusqu'à ne plus avoir d'air et je me laisse inspirer naturellement. Plus j'inspire, plus j'expire, plus je peux faire durer les inspirations et les expirations. Maintenant qu'on a une respiration qui est uniquement ventrale, on va venir mettre le périnée en starter. Alors mettre le périnée en starter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez les femmes, je vais resserrer soit les lèvres d'en bas, soit je vais m'empêcher d'aller à la selle. Donc je resserre les lèvres, j'ai l'intention de, bien sûr, rien ne va se voir, j'ai l'intention de resserrer les lèvres et j'expire. Alors je resserre bien mes lèvres avant le début de l'expiration. Périnée, je resserre mes lèvres et j'expire. Je me laisse. Je me laisse inspirer naturellement. Je n'avais plus d'air. Alors oui, on expire jusqu'à temps qu'on n'ait plus d'air. Je peux même essayer bla 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 bla. Quand je n'arrive plus à parler, c'est que je n'ai plus d'air et je peux reprendre mon air naturellement. Périnée, je resserre les lèvres et j'expire. Jusqu'à la fin de l'expiration. Je peux commencer à sentir que ça bouge à l'intérieur, que ça commence à faire du bruit. Là, c'est parce qu'on commence à masser les organes, à travailler tout ça. Et même, on commence à travailler un peu les abdos. Alors le périnée, on peut varier les plaisirs et le travailler de plusieurs manières en fonction de là où on le travaille. Soit je resserre les lèvres comme on en parle depuis tout à l'heure, soit je m'empêche d'aller à la selle au niveau de la luce. Donc on peut essayer, je m'empêche d'aller à la selle, je resserre mes sphincters et j'expire. Je me laisse inspirer, je resserre mes lèvres ou mon sphincter et j'expire. Alors souvent dans les débuts, on essaye de maintenir le périnée complètement serré pendant toute l'expiration. Le périnée vous sert uniquement de starter. Une fois que le périnée a été fait, vous pouvez expirer et ne plus y penser. D'ailleurs, si vous arrivez à tenir votre périnée, si vous pensez arriver à tenir votre périnée toute l'expiration, à la fin de l'expiration, resserrez-le pour voir et vous verrez que vous pouvez encore le resserrer. Il y a de la marge parce que finalement, il s'est relâché dans l'expiration. Donc, s'il est relâché, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est vraiment juste au début. Ça nous sert de starter pour pouvoir commencer à travailler les abdos du bas vers le haut. Le fait de rentrer le nombril, c'est souvent dit. Par contre, imaginez
comme le dit le docteur Bernadette de Gasquet, un tube de dentifrice que vous resserrez au milieu, ça pousse en haut, ça pousse en bas. Nous, le bas, c'est le périnée, le vagin et les organes. Et ça fait souvent des descentes d'organes où ça peut créer des problèmes. Donc quand on souffre de prolapsus, de descente d'organes, que l'on vient d'accoucher ou même que l'on a des fuites urinaires ou tout autre souci de femme, le resserrage du nombril, même si on n'a pas tout ça, ce n'est jamais une vraie bonne idée parce que ça coupe le corps en deux, ça pousse vers le bas, ça pousse vers le haut. Alors que là, on va vraiment venir commencer du bas, remonter tout en haut et travailler le tout en autograndissement. Je rappelle que vous pouvez vous repositionner au fur et à mesure pour avoir vraiment le petit bassin qui s'est resserré, le grand bassin qui s'élargit, les transverses qui sont engagés et les grands droits qui sont automatiquement engagés. Pour finir, on recommence avec le périnée. Périnée, expire jusqu'à la fin de l'expiration. Et à la fin de l'expiration, je vais venir resserrer la boutonnière. Et là, on a un travail complet qui va venir travailler de bas en haut. Tout en haut, on va bien les sentir en général, nos abdominaux. Quand je dis resserrer la boutonnière, ça veut dire que je vais venir resserrer mes côtes. On imagine que l'on a une gaine ou une boutonnière vraiment très serrée dans une robe ou comme à l'ancienne, que l'on veut fermer. Et bien, ce n'est pas vraiment notre taille, c'est un peu plus petit. Et on veut la serrer, on veut la serrer, on veut la serrer et on veut fermer le bouton. Et là, on a cette image et cette possibilité de resserrer les côtes. Alors on y va, c'est parti. Au début, toutes ces consignes, ça fait un peu beaucoup. Au final, plus vous le faites, plus c'est un automatisme et plus ça va rentrer automatiquement dans toutes les postures sportives. Périnée, vous choisissez celui que vous voulez. Soit je resserre les lèvres, soit je m'empêche d'aller à la selle. Expire. Jusqu'à la fin de l'expiration, je resserre la boutonnière. Et je me laisse inspirer naturellement dans le ventre. Périnée. Expire. Et voilà, vous connaissez tous les secrets du périnée expire du docteur Bernadette de Gasquet qui va vous servir dans toutes les figures de yoga, toutes les figures de pilates, mais aussi toutes les figures, toutes les postures de fitness que vous allez pouvoir faire en salle, en cours collectif, en cours individuel, dans vos vidéos en ligne. N'oubliez pas de faire ce périnée-là. Dans chaque posture, n'oubliez pas que quand la respiration ventrale est possible, c'est que souvent la posture est bonne. Si elle n'est pas possible, c'est sûr qu'elle est mauvaise pour vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis